Bonjour, bienvenue dans le corps en yoga. Cette semaine, je vous propose un réveil du corps, de la tête aux pieds, avec une respiration à la fin sur le long de la colonne. Voilà. Et pour commencer, je vous invite à venir vous mettre debout. Prenez le temps de vous installer debout dans cette nouvelle orientation de votre corps pour passer de la position assise à la position verticale, allongée. De prendre un temps de recul en fermant les yeux. Laissez les bras ballants le long du corps et accueillez vos deux pieds posés sur le support. La moquette, le tapis dur. Accueillez un instant l'espace autour de vous. Et essayez de prendre conscience de cet espace. L'espace autour de vos bras en laissant les bras s'écarter un petit peu. Imaginez cet espace autour de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Laissez les mains s'écarter un petit peu, les doigts s'écarter les uns des autres, les paumes de main s'ouvrir et lentement tournez les mains vers l'avant. Paumes de main ouvertes, les doigts étirés. Accueillez l'espace autour des avant-bras, des bras, l'espace qui se referme juste sous les aisselles. Mais à l'extérieur des bras, tout autour des épaules, tout cet espace. Accueillez l'espace à l'avant du buste, des jambes, à l'arrière, dans le dos, toute la surface du dos, à l'arrière des bras, à l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets. Laissez-vous partir dans cet espace avant-arrière, relâchez les bras avec des petits mouvements de balancement. Sentez le travail des chevilles, un micro-travail. Sentez le travail des plantes de pied, de la voûte plantaire, des orteils. Étalez l'ensemble sur le tapis. Et on fait des petits cercles tout doux à partir des chevilles, à partir des talons, en conscience de ces chevilles, de ces talons, de la façon dont ça travaille. Vous vous arrêtez de nouveau au centre, vous accueillez l'immobilité, vous repartez dans l'autre sens, quelques petits cercles dans l'autre sens, la conscience bien établie au niveau des chevilles. Imaginez toujours cet espace à l'extérieur de vos chevilles, entre vos pieds. Et vous agrandissez la place qu'occupe votre corps et cette zone de votre corps dans cet espace. Retrouvez l'immobilité, conscience des pieds, des chevilles. Laissez remonter la tension le long des mollets, des genoux. En pliant légèrement dans les genoux, sentez l'espace qui se referme à l'arrière, sentez les contractions qui s'installent et tout doucement on tend les jambes en essayant de tendre au maximum, de pousser les talons à l'arrière dans le tapis. Les cuisses sont tendues, l'espace avant des jambes se modifie, l'espace arrière aussi. Doucement on replie dans les genoux, sentez le mouvement du bassin associé à ce mouvement de genoux. Le bassin qui s'enroule, le dos bas du dos qui s'allonge lorsque les genoux sont repliés. Et doucement, je tends de nouveau et je pousse au maximum. Grande contraction des jambes, des cuisses, allongement complet. Je pousse, j'essaie d'ouvrir l'espace arrière. Des genoux, des mollets.
Observez l'espace avant, toujours en écho l'un avec l'autre. De nouveau, je replie tranquillement au niveau des genoux et je relâche. Puis doucement, je viens placer les mains sur les aines, au-dessus, tout en haut des cuisses, en dessous un petit peu du bassin. Et là aussi, je sens sous mes doigts les aines et je vais essayer d'enrouler le bas du dos, le coccyx vers l'avant pour ouvrir davantage. Ça pousse doucement vers l'avant, sans que les jambes, sans que les genoux fléchissent. Puis tranquillement, je laisse repartir un petit peu en arrière et je continue ce mouvement. Pour sentir le bassin qui fait son mouvement, j'enroule, je déroule. Sans aller trop loin, quand vous emmenez les fesses vers l'arrière et que vous creusez dans le bas du dos. Cherchez à sentir ce mouvement. Les jambes sont tendues pour le moment. Un mouvement limité. Là aussi, essayez d'imaginer ces espaces dans lesquels vous êtes en train de bouger. Avant, arrière. Et puis on s'arrête, on plie un peu dans les genoux de façon à avoir plus d'amplitude ensuite dans notre bassin. Et on enroule beaucoup plus vers l'avant. Et on vient pousser et enrouler un petit peu plus vers l'arrière. Et encore, mobilité du bassin. Du bassin, déplacez l'attention au bas du dos et sentez comment l'impact joue. Genoux pliés, mouvement du bassin, bas du dos. Continuez à faire ce mouvement d'enroulement-déroulement. On s'arrête, les genoux sont pliés. Et on continue avec un mouvement du 8. Allez chercher à faire des 8 avec votre bassin et vos hanches. Les mains se décalent sur les hanches et vous laissez partir le mouvement du 8 à partir du centre du corps. Comme si entre la colonne et le nombril, il y avait un centre que vous puissiez voir, imaginez-le, et laissez partir le 8 à partir de là. Un 8 horizontal, parallèle au sol. Et là encore, dans toute cette intériorité, essayez de percevoir le mouvement désormais à partir des pieds. Les pieds qui sont obligés de s'habituer au mouvement, d'accommoder leur position avec peut-être des orteils qui se soulèvent, des côtés qui bougent, les chevilles qui continuent à bouger, à sentir, les genoux, les hanches, le bassin. Changez de sens dans le sens de vos 8 en allant chercher cette perception de nouveau du bas du corps vers le haut. Plante de pied, comment ça bouge, ça colle, ça se décolle au niveau du sol. Les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, mouvement des hanches, mouvement du bassin, mouvement du bas du dos. Quel que soit le mouvement que vous faites dans votre corps, à un moment donné, tout le reste du corps est impacté. Terminez le mouvement du 8, revenez tranquillement. Poussez bien avec les talons dans le sol, c'est le moment de bien tendre de nouveau les jambes. On pousse, on pousse, on pousse. On relâche. On continue avec ce mouvement du 8 au niveau du haut du corps. On place les mains un petit peu plus haut, soit sur la taille, soit sur les côtes. Et on voudrait, en essayant cette fois-ci d'éviter de bouger le bas du corps, les fesses, les jambes restent bien tendues. Hop, faire bouger au niveau des côtes. Et on laisse les côtes partir pour décrire des mouvements du 8. Comme si les côtes repoussaient les mains vers la gauche pour commencer le 8, vers l'arrière. On ramène doucement le buste vers l'avant. Continuez à décrire votre 8. Avec toujours le centre du 8 au milieu de votre corps, dans cet espace que vous ne pouvez voir, mais que vous pouvez percevoir. Sentez le mouvement des côtes. Sentez que malgré tout, le bas du dos, les jambes vont bouger un petit peu. Laissez aller, relâchez un petit peu les bras et continuez à faire bouger dans tous les sens. Allez chercher un petit peu plus loin. Emmenez les épaules avec vous. Allez un petit peu plus loin dans l'ouverture. On pousse un peu plus vers l'avant, vers le côté. On recule un petit peu plus aussi. Pensez toujours le 8 à partir du milieu du corps. Changez le sens de votre 8.
Replacez votre attention de nouveau sur les côtes, sur les épaules, dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout en continuant, laissez maintenant le corps s'installer naturellement avec les mouvements dans le bas du corps. Naturellement, vous allez accompagner le mouvement. Laissez faire, les genoux légèrement pliés, le bassin qui bouge un petit peu. Continuez à ouvrir les espaces avec ces 8, le mouvement de l'infini tout autour de vous. Continuez doucement, restez dans cette intériorité. Imaginez que vos épaules pilotent vraiment le 8. Puis, tout doucement, vous arrêtez le mouvement, vous retrouvez un temps d'immobilité. Sentez le 8 qui continue encore à bouger tout autour de vous. Sentez ces espaces qui bougent autour de vous alors que vous avez retrouvé l'immobilité. Nous sommes arrivés au niveau des épaules et on va continuer avec cette notion de 8 comme si on voulait faire des 8 avec au niveau du cou pour mobiliser cet espace également. Et du coup, pour faire le 8, il va falloir emmener la tête. C'est la tête qui vient. On pousse doucement avec le menton vers l'avant en étirant tout en douceur, puis vers le côté extérieur, puis on recule la tête comme si on était en train de fermer un tiroir. On repasse au centre, on change, on fait l'autre boucle du 8. Essayez de sentir que votre menton ne va pas s'élever pour décrire des 8 dans l'espace vertical, mais que vous restez dans le plan horizontal. Le menton part vers l'avant, il s'éloigne sur le côté pour créer une boucle. Vous reculez la tête pour ramener le menton. Essayez vraiment de sentir ce plan, comme si vraiment vous restiez avec la tête posée sur un plateau. Souriez. Sentez comment le corps a envie de rajouter du mouvement. Naturellement, il vient lui aussi accompagner, rééquilibrer les mouvements de la tête, tout en douceur. Quand la tête part un petit peu, on sent que le poids se déplace sur un côté du corps, sur le poids gauche, sur le côté gauche ou le côté droit. Dans tous ces petits mouvements, allez chercher l'impact des pieds jusqu'à la tête. Puis on termine le mouvement du 8. Et là, on fait tout doucement des petits mouvements de tête, comme si on secouait tout doux la tête, tout doux, tranquillou. Et vous relâchez et vous laissez ensuite les bras s'ouvrir de nouveau le long du corps. On inspire, on grandit, on accueille l'espace sur les côtés, tout autour de nous. Et on s'installe. On s'installe et on vient lever les bras très haut, on croise les doigts, on pointe les index. Étirez-vous complètement, poussez avec les talons dans le sol, poussez avec les jambes, allongez les jambes, enroulez le bassin vers l'avant, le coccyx vers l'avant. Essayez d'allonger les bras, comme s'ils venaient vraiment encadrer la tête, rentrer les mentons. Les 2 pouces sont parallèles entre eux, ne croisez pas, et étirez-vous. Et respirez. Respirez du bas du corps jusqu'en haut, respirez par les plantes de pied jusqu'au bout des doigts. Puis on garde les bras en l'air, les bras s'écartent seulement un petit peu, les paumes de main se tournent vers l'avant. Et on laisse les bras descendre à peu près en chandelier et on plie dans les genoux. Et doucement, on va chercher un petit temps d'équilibre à partir des plantes de pied. Soulevez les talons et hop, on soulève un petit peu. Sans chercher à trop bouger au niveau des épaules, à trop monter. On soulève doucement les talons et on les repose. Les bras très ouverts. Les coudes vraiment à hauteur d'épaule. Les paumes de main tournées vers l'avant. Continuez, on soulève doucement les talons. On essaye de voir si on tient quelques instants à l'arrière sur nos orteils. Puis on repose. Et encore une fois, on soulève doucement les talons. On s'installe, on y reste. On essaye d'installer une nouvelle stabilité à l'arrière sur les orteils. Et pourquoi pas, sans reposer les talons, on essayerait de venir tendre les jambes. Si vous bougez, si vous marchez, c'est pas grave. Tendre les jambes, tendre les bras. Recroisez les doigts, pointez les index. On est toujours en équilibre sur les demi-pointes. Et puis toujours en équilibre, on laisse les bras redescendre. On ouvre en grand sur le côté.
Quand les bras sont arrivés le long du corps, on laisse les talons redescendre. Relâchez bien. Relâchez les orteils. Relâchez les orteils et venez de nouveau les enrouler. On vient enrouler les orteils sur le tapis, comme si on voulait étirer cette fois-ci dans l'autre sens nos orteils. Puis de nouveau, on étire bien. On repose les pieds, les plantes de pied. On repart dans un temps d'équilibre. On laisse nos bras s'ouvrir largement sur le côté et les talons montent. On reprend. On grandit. Installez-vous, les talons soulevés, l'arrière des orteils bien installés. Le repère pour le regard, pour vous aider. Les mains croisées, les index pointés. Allez chercher à tendre les bras, à vous étirer doucement. Puis les bras s'ouvrent sur le côté en chandelier, comme on vient de le faire. Et on plie doucement dans les genoux en restant toujours sur les demi-pointes. Et on y reste le temps qui est possible. Puis de la même façon, sans reposer les talons, on vient de nouveau tendre les jambes, allonger les bras, recroiser, s'étirer encore une fois. Et toujours avec l'équilibre, laissez les bras redescendre sur les côtés. Si vous avez reposé les talons, c'est pas grave. Et quand les bras sont le long du corps, les talons redescendent. Et on relâche. Mobilisez de nouveau les orteils, faites-les bouger et enroulez-les encore une fois sur le tapis. Relâchez les orteils. Puis je vais vous proposer de vous enrouler, de venir vous asseoir. On s'enroule tranquillement la tête, les épaules et on vient s'asseoir soit à genoux, soit en tailleur dans la position qui est confortable pour vous. Vous pouvez utiliser les petits coussins si vous en avez. Si vous êtes à genoux, sentez les gros orteils en contact. Si vous êtes en tailleur, évitez de croiser les chevilles. C'est de poser toujours les deux pieds l'un devant l'autre. Et dans la position que vous avez choisie, vous refermez les yeux à nouveau et vous accueillez le dos, les fesses posées sur les talons ou le tapis. Et vous grandissez dans cet espace à nouveau. Imaginez la colonne comme un socle. Imaginez sa longueur. Partez du coccyx et remontez lentement. Jusqu'à la nuque. Et en haut de ce socle, de cette colonne, tout en haut, posez la tête en relâchant bien les mâchoires. Lentement, vous allez placer les deux paumes des mains l'une contre l'autre. Et on va écarter un petit peu les poignets et laisser les doigts s'arrondir. Les bouts des doigts restent en contact, comme pour former une boule. Mais les poignets sont écartés. Les épaules basses. Et vous laissez le souffle s'installer. En prenant conscience de cet espace tout autour de vous. À l'arrière du corps, le long du dos, à l'arrière de la tête, à l'avant du corps, sur les côtés, côté droit, côté gauche. Et puis les espaces que l'on oublie toujours, au-dessus de la tête, entre le sommet de votre crâne et le ciel, et l'espace au-dessous de votre corps, entre votre bassin et vos jambes, et la terre. Et installez-vous dans cet espace comme si vous étiez en train de vous installer à l'intérieur de vos paumes de main. En imaginant cet espace protecteur tout autour de vous.
quelques respirations encore, laissez-vous vous déployer dans cet espace, un espace de vie dont vous faites partie. Accueillez les déplacements du souffle à l'intérieur de votre corps peut-être. Observez comment vous respirez, où vous respirez si vous arrivez à sentir cette zone. Observez les sensations dans tout le corps, dans les mains, dans les doigts. Puis lentement, vous laissez vos deux mains se placer l'une contre l'autre de nouveau. Nous ouvrons les yeux. Dans ce geste, le geste d'Anjali quand les deux paumes de main sont l'une contre l'autre, un geste d'équilibrage et de rassemblement, et celui que nous avons fait juste avant, Akini, un geste là aussi d'équilibrage, de concentration. Avec ces deux paumes de main l'une contre l'autre, placez les pouces contre le sternum. Prenez le temps d'inspirer et nous terminerons en partageant l'expire, en nous l'offrant l'un à l'autre. Merci à tous. À bientôt.